Nicodème est devenu perplexe. Comment un vieil homme pourrait vraiment, comment quelqu'un pourrait-il, même un enfant de 5 ans, je veux dire, ça n'a pas d'importance qu'il soit vieux ou jeune, comment peut-on aller dans le sein de sa maman et naître de nouveau? Cela a donné à Jésus une porte ouverte pour lui expliquer la réalité qu'il aurait dû comprendre de son Ancien Testament. Je vais vous l'expliquer. Ça lui a donné l'opportunité d'expliquer pourquoi c'est quelque chose de capital d'être né de nouveau. C'est la chose dont la nécessité est absolue. Il s'agit de la décision la plus importante dans la vie. Il n'y a rien que vous puissiez faire dans la vie qui puisse être plus important que ça. Et Jésus a dit, dans un sens, essayer plus dur n'est pas la réponse. Essayez de faire de votre mieux n'est pas la réponse. Essayez de faire mieux la prochaine fois n'est pas la réponse. La raison pour laquelle vous échouez, et vous échouez encore, et encore, et encore, est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que vous faites, mais il y a quelque chose de mal dans qui vous êtes. Il y a quelque chose de mal dans ce que vous êtes. Et dans nous tous, seul Jésus peut changer votre vie. Seul Jésus peut remplir votre vie. Seul Jésus peut vous assurer de la vie éternelle. Lui seul. Jusqu'à ce que vous parveniez à la réalisation, jusqu'à ce que vous arriviez à cette prise de conscience, jusqu'à ce que vous fassiez face à cette vérité, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que nous sommes tous nés avec un ADN du péché en nous, chacun de nous, chaque être humain qui ait jamais vécu, et jusque-là, vous allez continuer à essayer, échouer, et essayer, échouer, et être frustré de la vie. Cet ADN radical appelé le péché est précisément ce qui a amené Jésus du ciel à la terre. Cet ADN radical appelé le péché qui a cloué Jésus sur la croix jusqu'à sa mort et jusqu'à ce qu'il satisfasse la justice de son Père. Et ensuite, il a été enterré et le 3e jour, il est ressuscité victorieusement. Jusqu'à ce que vous arriviez à ce moment de réalisation. Et je prie Dieu, beaucoup de gens prient Dieu pour que ce soit aujourd'hui. Jusqu'à ce que vous arriviez à cette prise de conscience, jusqu'à ce que vous arrêtiez de vous tromper, vous ne commencerez jamais le processus d'être né de nouveau. Le verset 5, Jésus le répète encore. En vérité, je vous le dis, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu, personne ne peut aller au ciel, sauf s'il naît d'eau et d'esprit. Je peux vous le dire. J'ai été dans le ministère pendant près de 40 ans et j'ai tout vu et je peux témoigner devant vous. La seule chose qui empêche les gens de devenir nés de nouveau, la seule chose qui les maintient est leur réticence à admettre qu'ils sont des pécheurs. Oh, vous m'appelez pécheur? C'est leur réticence à admettre qu'ils ne pourraient jamais se sauver par eux-mêmes, même s'ils avaient 1 million d'années, et seul Jésus peut pardonner leurs péchés. Leur orgueil. Que voulez-vous dire? Quelqu'un d'autre va me sauver, je vais le faire moi-même. Leur réticence à admettre qu'ils ne peuvent pas transformer leur vie. Les anciens Égyptiens croyaient que fondamentalement la vie est comme ces balances. Les bonnes choses que vous faites vont être d'un côté et les mauvaises d'un autre. Tant que les bonnes choses font pencher la balance en votre faveur, vous allez au ciel. Mais Jésus a dit que vous devez être nés de nouveau. Seul Dieu peut produire la renaissance spirituelle en vous. Seul Dieu peut vous recréer. Il a créé Adam de la poussière. Et pour la nouvelle création, il peut vous prendre et vous recréer comme une nouvelle créature. Lui seul peut le faire. En fait, Jésus a utilisé un jeu de mots ici pour expliquer ce qu'il veut dire. Vous voyez dans la langue hébraïque le mot « ruach ». Vous pouvez le voir même alors qu'il sort « ruach ». Ruach. Cela signifie souffle. Cela signifie aussi l'esprit. Cela signifie aussi le vent. Un seul mot. Et vous devez le comprendre d'après le contexte de ce qu'il signifie. Et si Jésus prend cet usage de la langue que ce grand savant comprenait et dit « le vent souffle où il veut »
Vous voyez, le vent est souverain. Vous le voyez à la télévision. Chaque ville où nous sommes frappés par l'ouragan, pour les gens qui connaissent cela, les météorologues sont impuissants. Ils regardent cet ouragan, vous montrent ce plan et ils disent, eh bien, vous savez, s'il souffle de ce côté, nous serons bien. S'il vient de l'autre côté, ça ira vraiment mal. Personne ne peut dire au vent où aller. Personne ne peut dire à l'ouragan où aller. Et Jésus explique ce qu'il veut dire ici. Tout comme vous ne pouvez pas prédire où le vent ira, le Saint-Esprit peut souffler sur vous. Il est souverain. Il est l'Esprit souverain de Dieu. Comme Nicodème était un religieux érudit, Jésus a dit, vous devriez avoir compris cela. Vous devriez vraiment avoir compris. Vous dites, comment ça? Il y a tellement de références à propos de la venue du Messie dans l'Ancien Testament que cet homme avait étudié et mémorisé. Dans le livre d'Ésaïe, dans le livre d'Ézéchiel, dans le livre de Jérémie. C'est répété encore et encore et encore que lorsque le Messie viendra, il sera celui qui apporterait un nouveau cœur. Quand le Messie viendra, il sera celui qui prendra le cœur de pierre et le remplacera par un cœur de chair. Il sera celui qui apportera la renaissance. Il sera celui qui apportera la naissance spirituelle. Il sera celui qui apportera un nouveau cœur. Tout parle de lui et c'est juste là. Mais Nicodème a manqué cela, car l'Esprit ne lui avait pas encore ouvert les yeux. Mais Jésus fait un zoom sur une référence spécifique dans l'Ancien Testament que Nicodème aurait dû comprendre d'instinct et qui se trouve dans le livre de Nombre 21. Maintenant, il aurait dû avoir compris. Je dois l'expliquer au XXIe siècle. Beaucoup d'entre vous savent ou se souviennent que lorsque le peuple d'Israël, quand le peuple de Dieu est sorti de l'esclavage d'Égypte, et avant d'arriver dans la terre promise, ils étaient coincés dans le désert pendant 40 ans. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont durci leur cœur envers Dieu. Et mon Dieu, même dans le désert, ils gémissaient, ils se sont plaints, ils murmuraient contre Dieu, je veux dire, ils grognaient et fumaient, et ils étaient en colère contre Dieu, en colère contre Moïse, en colère contre tout le monde. Enfin, Dieu en avait assez. Combien d'entre vous croient qu'un jour Dieu dira « j'en ai assez » et le jugement viendra? C'est dans le livre. Et il a envoyé des serpents brûlants qui les mordirent, et à la morsure de ce serpent de feu, ils mouraient. Maintenant, il n'y avait pas de vaccin contre les morsures, pas d'antidote, pas de médicaments. Seul Dieu pouvait les délivrer de cette morsure mortelle, tout comme Dieu seul peut nous délivrer du péché. C'est comme Dieu seul peut nous emmener au ciel. Seul Dieu peut nous délivrer de l'ADN du péché avec lequel nous sommes nés. Rappelez-vous l'ADN dont je vous ai parlé? Seul Dieu peut le faire. Alors Dieu dit à Moïse, il dit, Moïse, voici ce que tu dois faire. Il a dit, fais un serpent d'airain, et je vais vous expliquer parce que c'est très important. Il a dit, lève un serpent de bronze et maintiens-le en hauteur pour que tous ceux qui fixent leurs yeux en obéissant sur le serpent d'airain soient guéris et vivent et ne meurent pas. Eh bien, Moïse a fait exactement ce que Dieu lui avait dit. Y avait-il de la puissance dans ce serpent d'airain? Non. Vous savez où la puissance était? La puissance prenait place dans la vie de la personne qui, en obéissance, levait les yeux vers ce serpent de bronze. C'est le pouvoir de l'autorité du Dieu même qu'ils ont insulté, qu'ils ont dénigré, contre qui ils se sont plaints, qu'ils ont dénoncé et refusé. Et c'est l'autorité même et la puissance de ce même Dieu. C'est la puissance de Dieu même qui a pu les guérir de ce qui leur a causé la mort.
Je sais, certains d'entre vous entendent probablement cette histoire pour la première fois et vous vous dites, mais est-ce que cela ne vous semble pas idiot? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un serpent de bronze, une personne le regarde et peut vivre au lieu de mourir. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que ce n'est que folie de dire que quelqu'un qui est mort sur une croix il y a 2000 ans peut être la seule personne qui peut vous assurer du ciel et le seul qui peut vous emmener au ciel. Beaucoup de gens pensent que ce n'est que sottise, je comprends. Pourquoi ce serpent est-il élevé? Pourquoi est-ce un serpent, pas autre chose? Écoutez attentivement, ceci est important. Vous voyez, dans la Bible, le serpent a toujours été associé avec le péché. Vous vous rappelez quand Satan est venu et a tenté Adam et Ève et il a dit « Dieu a-t-il vraiment dit cela ?» Et il a amené le doute dans leur esprit et ils sont tombés dans la désobéissance. Le diable a utilisé un serpent, il a parlé à travers un serpent. Et quand Jésus a été élevé sur la croix, il a porté tous les péchés de tous ceux qui voulaient venir et croire en lui. Il est devenu péché pour nous, et la seule personne qui peut devenir péché pour nous, c'est une personne sans péché. Et parce qu'il est sans péché et parfait et saint dans tout aspect, quand nous regardons cette croix, nous recevons la guérison éternelle. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Sans doute, à l'époque, il y avait des gens qui n'ont pas regardé ce serpent de bronze. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Vous regardez là-haut et vous êtes guéris. Je ne vais pas le faire. Et ils sont morts. Certains l'ont ridiculisé probablement et ils sont morts. Oh, mais tous ceux qui ont regardé dans l'obéissance ont été guéris. De la même manière, Jésus dit à cet homme Nicodème, il a dit, quand vous regardez vers le Fils de Dieu, qui a été élevé sur cette croix, quand vous le regardez comme votre substitut, quand vous le regardez en vous repentant devant lui, quand vous le regardez dans la foi en lui, quand vous le regardez pour le pardon de tous vos péchés, quand vous le regardez pour le salut, quand vous le regardez dans l'obéissance, vous serez assuré du ciel. Qui ira au ciel? Selon Jésus, tous ceux qui viennent à lui et voient que sur la croix, son sang a été versé pour vous. Ce sont les seuls qui iront au ciel. Ça n'a rien à voir avec combien vous êtes bon. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée ».